Dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer de ça à ça. Mais avant de commencer, j'ai créé un Discord spécial pour le VFX où tu pourras retrouver plein de monteurs vidéo qui pourront t'aider pour tes edits. Donc si t'es intéressé, le lien est en description frérot. Du coup, cette vidéo se découpera en deux parties. La partie 1 sera sur Photoshop et l'autre partie sur After Effects. Tout d'abord, nous allons créer un masque. Pour ce faire, il y a deux méthodes. L'une, c'est avec le pinceau et l'autre avec la plume. Maintenant que le masque est créé, nous allons appuyer sur CTRL-J pour le dupliquer. Maintenant que c'est fait, nous allons supprimer Gazo. Du coup là on peut voir que Gazo est bien supprimé et maintenant nous allons juste enlever les imperfections. Puis nous allons diviser chaque partie du corps de Gazo, nous allons mettre en mouvement sur After Effects, comme par exemple le visage, les locks. C'est compliqué pour les locks mais ça peut se faire aussi. La montre, la chaîne ou les mains comme vous voulez. Maintenant que le corps est divisé, nous allons juste le sauvegarder en PSD pour par la suite le réouvrir sur After Effects pour avoir accès à chaque élément du corps de Gazo. Du coup là on se retrouve sur After Effects, nous allons juste ouvrir le projet en PSD de Photoshop. On peut voir que chaque partie du corps de Gazo a bien été divisée, du coup le transfert a bien été réalisé. Maintenant nous allons juste animer chaque partie du corps qu'on a divisé. Pour ce faire, nous allons juste mettre le curseur à l'endroit où on veut la rotation. Par exemple, le poignet pour la main. Pour la chaîne, c'est au niveau du cou. Et pour le visage, au niveau du cou, encore une fois. Pour une bonne animation, il faut déjà mettre un point clé sur le début de l'action, c'est-à-dire S pour la scale, la taille, R pour la rotation et P pour la position. Après, elle est au milieu. Là, on va décaler du coup la rotation. Peut-être faire moins ou positif. Et idem pour la taille et pour la position. Et après on met à la fin, on remet à 0, c'est-à-dire les valeurs initiales. Et on répète le processus pour chaque partie du corps animé. Maintenant que chaque partie du corps divisé a été animée, on va juste animer le reste du corps avec les marionnettes. Pour ce faire, nous allons juste prendre la punaise et la placer à chaque endroit où l'on veut un mouvement. Et toujours mettre une punaise en opposition pour éviter que tout le corps bouge. Par exemple, si on veut faire bouger la tête, nous allons mettre une punaise au milieu de la tête et mettre une punaise au niveau du cou pour que ce soit que la tête qui bouge et non tout le corps.